Dans un monde où la technologie domine chaque aspect de nos vies, les dynamiques sont devenues notablement sombres et manipulatrices. Imaginez cela comme l'intrigue d'un film de science-fiction, mais avec vous comme protagoniste. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'attention est devenue la monnaie la plus précieuse à l'ère numérique? Nous sommes sur le point de dévoiler tous les secrets. Mais avant de plonger dans cet univers fascinant, laissez-moi partager quelque chose avec vous. La clé de votre satisfaction et de votre succès réside dans la manière dont vous dirigez votre attention. Au fil des ans, j'ai découvert que chaque moment de notre attention compte beaucoup. Alors, préparez-vous pour un voyage où nous explorons la révolution technologique et comment, au milieu de cette tourmente, vous pouvez prendre le contrôle de votre attention pour transformer votre vie. Tout au long de cet épisode, nous plongerons dans le monde de la prise de décision consciente, en évitant les stimuli qui tentent de voler notre temps et notre attention. Ensemble, découvrons comment la technologie peut être un outil puissant lorsque nous apprenons à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Mais il ne s'agit pas seulement d'informations, c'est une invitation à un changement de perspective. Êtes-vous prêt à libérer le potentiel de votre attention et à cesser d'être une victime de la manipulation technologique? Alors, rejoignez-moi dans ce voyage. Rappelez-vous, sur cette chaîne, nous n'explorons pas seulement le présent technologique, mais nous créons aussi le futur que nous voulons. Aimez, abonnez-vous et activez la cloche pour rester informé. Embarquons ensemble dans cette aventure. Je comprends que la façon dont je gère mon attention influence directement ma satisfaction et mon succès dans la vie. Je suis vigilant pour ne pas succomber aux stimuli qui, après avoir touché mon système de récompense, me rendent plus insécure, paresseux, complaisant et dépendant. Surtout, les stimuli de nature sexuelle sont de véritables destructeurs de développement et de santé mentale. Ils ont le pouvoir d'absorber et de retenir notre attention, sexualisant excessivement nos pensées. Ce focus constant sur les questions sexuelles 24 juillet nous empêche de nous concentrer sur d'autres domaines importants de la vie pour grandir et apporter des changements significatifs. Il est crucial d'apprendre à contrôler l'attention et les impulsions sexuelles. Au fil des ans, j'ai conseillé diverses personnes, et j'ai observé que ceux qui grandissent vraiment et se sentent bien dans leur peau sont ceux qui peuvent contrôler leur attention. Cela nécessite de l'estime de soi, de la confiance en soi et la capacité de contrôler les impulsions sexuelles. Maintenant, je vais partager 5 étapes pour désexualiser le cerveau et reprendre le contrôle de l'attention. 1. Réduisez les stimuli sexuels. Dans la quête de reprise de contrôle sur notre attention, la première étape consiste à faire un effort délibéré pour minimiser l'exposition aux stimuli sexuels inutiles dans notre vie quotidienne. Cela englobe une décision consciente de s'éloigner de l'influence omniprésente de contenus explicites, notamment présents dans le domaine de la pornographie et des matériaux sexualisés courants sur diverses plateformes de médias sociaux. Une approche pour atteindre cette réduction consiste à utiliser des filtres de contenu et des contrôles parentaux sur les appareils numériques, créant ainsi une barrière virtuelle contre les contenus explicites. De plus, la curation de nos flux de médias sociaux pour exclure les comptes ou le contenu qui perpétue la sexualisation devient primordiale. Cela implique de ne plus suivre les comptes qui partagent fréquemment des images explicites ou d'opter pour des plateformes offrant une expérience de contenu plus ciblée et contrôlable. Un autre aspect crucial de cette stratégie de réduction consiste à favoriser la communication ouverte sur les limites saines et les préférences au sein des relations personnelles. Établir une compréhension mutuelle avec les partenaires, amis et membres de la famille concernant les types de contenus qui nous mettent mal à l'aise peut contribuer à un environnement de soutien où le bien-être de chacun est pris en compte. Adopter des sources alternatives de divertissement et d'éducation aide également à détourner l'attention des contenus sexualisés. S'engager dans des activités telles que la lecture de littérature diversifiée, explorer des activités artistiques ou participer à des activités physiques élargit non seulement nos horizons, mais limite naturellement l'exposition à du matériel explicite. Reconnaître l'impact des publicités et du contenu commercial sur nos habitudes de consommation est également essentiel pour ce processus de réduction. Éviter activement ou passer du contenu qui hypersexualise les produits peut contribuer à remodeler notre perception des objets quotidiens, favorisant une relation plus saine avec notre environnement. En essence, réduire les stimuli sexuels est un effort multiforme qui implique une combinaison de protection technologique, de curation intentionnelle de contenu, de communication ouverte et d'un changement conscient vers des expériences alternatives et enrichissantes. En entreprenant ces étapes, les individus peuvent progressivement reprendre le contrôle de leur attention et créer un environnement numérique et interpersonnel plus équilibré et épanouissant. 2. Fixer des objectifs et des tâches. Dans la quête de reprise de commande sur notre attention,
une stratégie cruciale implique un engagement intentionnel par l'établissement d'objectifs clairs et la poursuite de tâches significatives. Cette approche proactive dirige non seulement notre attention vers des entreprises constructives, mais agit également comme un moyen de dissuasion contre les moments d'inactivité qui pourraient nous exposer involontairement à des stimuli indésirables. Pour mettre en œuvre cette stratégie de manière efficace, on peut initier un processus personnel d'établissement d'objectifs. Cela implique de définir des objectifs à court et à long terme qui s'alignent sur les aspirations individuelles, favorisant ainsi un sentiment de direction et de but. Ces objectifs peuvent couvrir divers aspects de la vie, notamment les ambitions professionnelles, les poursuites éducatives, les objectifs de santé et de bien-être, et les jalons de développement personnel. Décomposer ces objectifs généraux en tâches plus petites et plus gérables fournit une feuille de route pour les activités quotidiennes. Cette approche granulaire garantit que chaque jour est structuré de manière intentionnelle, laissant peu de place aux périodes d'inactivité non productives. L'utilisation d'outils tels que des planificateurs, des applications de gestion des tâches ou des calendriers numériques peut aider à organiser et à suivre les progrès vers ces objectifs. Il est impératif de choisir des tâches qui occupent non seulement notre temps, mais contribuent également à notre croissance personnelle. S'engager dans des activités qui mettent au défi nos compétences, élargissent nos connaissances ou favorisent notre bien-être peut être particulièrement efficace. Cela peut impliquer d'apprendre une nouvelle compétence, de poursuivre un passe-temps ou de participer à des initiatives communautaires en accord avec nos valeurs personnelles. La collaboration avec des individus partageant les mêmes idées ou rejoindre des groupes centrés sur des intérêts communs peut améliorer l'expérience de travail vers ces objectifs. Le soutien social et la camaraderie favorisés dans de tels environnements n'ajoutent pas seulement de la motivation, mais créent également un espace positif et encourageant, dissuadant davantage l'attrait des moments d'inactivité qui pourraient conduire à une exposition à des stimuli indésirables. De plus, une réflexion périodique et un ajustement des objectifs garantissent qu'ils restent pertinents et continuent d'inspirer la croissance personnelle. Cette adaptabilité renforce la nature dynamique de l'établissement d'objectifs, permettant de prendre en compte les changements d'intérêt, de priorités et de circonstances de vie. En essence, fixer des objectifs et des tâches devient un outil dynamique pour canaliser notre énergie vers des entreprises constructives, renforcer notre résilience mentale et éviter les moments improductifs qui pourraient potentiellement nous exposer à des influences indésirables. Cette approche intentionnelle de la gestion du temps contribue de manière significative à l'objectif général de reprendre le contrôle de notre attention. 3. Mettez l'accent sur le but. Rediriger l'attention vers une vie axée sur un but se présente comme une stratégie transformative pour reprendre le contrôle de nos perceptions de la sexualité. La prémisse repose sur la compréhension que lorsque la vie est imprégnée d'un sens clair du but et d'une vision définie pour l'avenir, l'image exagérément glorifiée de la sexualité commence à perdre son attrait exagéré. Au cœur de cette approche se trouve la reconnaissance qu'une vie axée sur un but englobe des objectifs et des aspirations qui vont au-delà de la gratification immédiate associée aux stimuli sexualisés. Définir un but implique une introspection pour identifier les valeurs personnelles, les passions et les objectifs globaux qui contribuent à un sentiment d'épanouissement et de contribution sociétale. Un individu axé sur un but est plus susceptible de s'engager dans des activités qui sont en accord avec ses valeurs et qui contribuent à son propre bien-être et à celui de sa communauté. Ce changement de focus des plaisirs éphémères aux contributions durables établit un cadre mental où la signification de l'imagerie sexualisée est diminuée par rapport à la poursuite d'accomplissements significatifs et durables. Cultiver un état d'esprit axé sur un but implique une réflexion continue sur soi et l'alignement des actions quotidiennes sur le but de vie global. Cette vie intentionnelle crée non seulement un sentiment d'épanouissement, mais sert également de moyen puissant de dissuasion contre les représentations hypersexualisées prévalentes dans divers médias. Intégrer le but dans divers aspects de la vie, y compris les choix de carrière, les relations et le développement personnel, renforce davantage ce changement de paradigme. Les individus ancrés dans un sentiment de but sont plus susceptibles de prendre des décisions qui privilégient le bien-être à long terme par rapport aux indulgences momentanées, réduisant ainsi la signification perçue du contenu sexualisé. S'engager dans des activités qui contribuent à la croissance personnelle, au bien-être sociétal ou à la quête de connaissances devient une alternative épanouissante pour ne pas succomber à l'attrait de l'imagerie sexualisée. Cette redirection intentionnelle de la concentration contribue non seulement à une perception plus saine de la sexualité, mais aussi à une expérience de vie plus holistique et gratifiante. En résumé, se concentrer sur le but consiste à façonner consciemment sa vie autour d'objectifs significatifs, diminuant ainsi l'attrait exagéré de la sexualité dans le processus. En cultivant un état d'esprit axé sur un but, les individus peuvent tracer un chemin vers une vie plus épanouissante et équilibrée,
où l'accent mis sur les plaisirs immédiats cède la place à la poursuite d'accomplissements durables et significatifs. 4. Contrôler l'attention envers les autres. La maîtrise de l'attention s'étend au développement d'une approche équilibrée et respectueuse pour apprécier la beauté des individus sans succomber à la poursuite constante ou à l'indulgence dans des pensées sexuelles intrusives. Cette stratégie nuancée implique de favoriser une véritable appréciation des formes diverses de la beauté humaine tout en maintenant une distance consciente de l'objectification et de la fixation. La première étape de ce processus consiste à cultiver une conscience accrue de ses pensées et réactions. En reconnaissant et comprenant l'inclination naturelle à apprécier la beauté, les individus peuvent naviguer consciemment sur la fine ligne entre l'admiration et l'objectification. Cette autoconscience forme la base pour construire une relation plus saine avec la perception des autres. Établir des limites respectueuses dans les interactions interpersonnelles est primordial. Cela implique de reconnaître et d'apprécier l'attrait physique d'une personne sans réduire son identité uniquement à des qualités superficielles. Participer à des conversations axées sur des intérêts communs, l'intellect et la connexion émotionnelle contribuent à une appréciation plus holistique des individus, transcendant l'accent superficiel sur l'apparence physique. Un aspect clé de la redirection de l'attention vers les autres implique de participer activement à des activités sociales et à des engagements communautaires. En favorisant des connexions significatives, les individus peuvent déplacer le focus d'une préoccupation singulière pour la beauté physique vers la richesse multifacette des relations humaines. Cette diversification des expériences contribue à diluer l'intensité des pensées sexuelles intrusives. Pratiquer la pleine conscience et la conscience du moment présent est essentiel pour contrôler l'attention envers les autres. En redirigeant consciemment l'esprit loin des fantasmes incessants ou des fixations, les individus peuvent favoriser un environnement mental plus sain qui valorise la profondeur des connexions humaines plutôt que l'attrait physique éphémère. De plus, adopter une perspective qui valorise les individus pour leurs qualités uniques et leur contribution à la société renforce l'idée que l'attrait n'est qu'un aspect de l'identité d'une personne. Cette perspective plus large sert de contrepoids à la vision étroite et potentiellement objectifiante de la fixation sexuelle constante. En résumé, contrôler l'attention envers les autres consiste à trouver un équilibre délicat entre l'appréciation de la beauté humaine et l'évitement des pièges de la fixation et des pensées intrusives. Grâce à la conscience de soi, à l'établissement de limites respectueuses, à l'engagement dans des interactions significatives et à la pratique de la pleine conscience, les individus peuvent remodeler leur perception des autres, favorisant une approche plus équilibrée et respectueuse de l'appréciation des formes diverses de la beauté humaine. 5. Pratiquer la méditation focalisée. Un outil crucial dans le parcours vers la reprise du contrôle mental et la réduction de la sexualisation constante des pensées est l'incorporation de la méditation focalisée dans les routines quotidiennes. Cette pratique intentionnelle implique de consacrer un minimum de 10 minutes chaque jour pour observer activement et libérer consciemment les pensées intrusives, favorisant une discipline mentale améliorée et une relation plus saine avec les processus cognitifs. La base de la méditation focalisée réside dans la création d'un espace dédié et calme pour la réflexion personnelle. Cela peut être réalisé en trouvant un environnement confortable exempt de distractions, où les individus peuvent s'asseoir ou s'allonger dans une posture détendue mais alerte. Consacrer ce temps spécifique permet la cultivation d'un état d'esprit concentré et introspectif. La pratique commence par diriger l'attention sur la respiration, l'utilisant comme un ancrage pour enraciner l'esprit dans le moment présent. En observant l'inhalation et l'exhalation, les individus peuvent développer une conscience accrue des fluctuations de leurs pensées. Cette prise de conscience accrue constitue la base pour reconnaître et traiter les pensées sexualisées intrusives au fur et à mesure qu'elles surviennent. Lorsque des pensées intrusives surviennent, le méditant est encouragé à les reconnaître sans jugement et à guider doucement leur attention de nouveau vers la respiration. Ce processus de reconnaissance non judiciable et de redirection sert de technique puissante pour briser le cycle de la sexualisation continue des pensées, favorisant un paysage mental plus intentionnel et discipliné. À mesure que les individus s'engagent régulièrement dans la méditation focalisée, ils peuvent remarquer une réduction progressive de la fréquence et de l'intensité des pensées sexualisées intrusives. Ce changement témoigne de la cultivation de la résilience mentale et du développement d'un processus de pensée plus conscient et contrôlé. De plus, les avantages de la méditation focalisée vont au-delà de la séance immédiate, influençant la vie quotidienne en améliorant la pleine conscience globale. Cet état de conscience accru contribue à une meilleure prise de décision, à une régulation émotionnelle accrue et à une connexion plus profonde avec les pensées et les sentiments. La pratique de la méditation focalisée sert d'approche proactive et transformative pour développer un meilleur contrôle mental et atténuer la sexualisation constante des pensées. Grâce à une participation régulière à cette pratique intentionnelle,
les individus peuvent cultiver un état d'esprit plus discipliné et attentif, contribuant en fin de compte à une relation plus saine avec leur propre processus cognitif. En conclusion, l'influence omniprésente de la sexualisation excessive, en particulier dans le domaine numérique, présente un risque significatif pour le bien-être général et la santé mentale. L'impératif réside dans la prise de contrôle de notre attention et la mise en œuvre diligente des 5 étapes décrites pour désexualiser nos esprits et restaurer l'équilibre mental. Il est crucial de reconnaître que vous détenez les rênes de votre destin dans la mesure où vous maîtrisez votre attention. Alors que vous vous lancez dans ce voyage de concentration intentionnelle et de reprise du contrôle mental, rappelez-vous que le pouvoir de façonner votre propre récit réside dans votre capacité à diriger votre attention de manière intentionnelle. En pratiquant les stratégies discutées, vous pouvez remodeler activement votre relation avec les stimuli et favoriser une vie plus équilibrée et épanouissante. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces idées, envisagez de rester connecté pour plus de contenu transformateur. N'oubliez pas d'activer les notifications, de montrer votre soutien avec un like et de vous abonner à la chaîne. Jusqu'à notre prochaine exploration, prenez le contrôle de votre attention et continuez à façonner le récit de votre propre destinée. Translation, jusqu'à notre prochaine exploration, prenez le contrôle de votre attention et continuez à façonner le récit de votre propre destinée.